Stan Reynolds descendait les rues animées de New Verin, la capitale de Coroprime, son imposante combinaison furtive en acier noir attirant des regards curieux de la population locale à la peau verte. Le système avancé de refroidissement de la combinaison peinait à contrer le climat tropical de la planète, et Stan sentait la sueur couler le long de son cou. Ses cheveux bruns ébouriffés et sa barbe rugueuse le faisaient probablement ressembler davantage à un mercenaire qu'à l'officier des opérations spéciales qu'il était réellement. La ville était un mélange étrange d'architecture ultramoderne et de nature, avec d'imposantes flèches cristallines enveloppées de végétation extraterrestre éclatante. Les rues grouillaient de chlorosiens vaquant à leurs occupations quotidiennes, leur peau verte scintillant sous la lumière dorée des 2 étoiles de leur système. Que tout cela aille au diable, lança une voix musicale en un anglais parfaitement accentué. Stan se retourna et vit une femme âgée chlorosienne en train de lutter avec plusieurs sacs en papier dont le contenu menaçait de se répandre sur la rue. Malgré son âge avancé, elle dégageait une grâce naturelle et possédait une apparence saisissante. Ses cheveux blancs et lisses étaient attachés en un chignon élégant, et ses grands yeux verts brillaient de vitalité. Elle portait une robe grise inhabituelle ornée de motifs complexes rouges, beige et noirs, qui accentuaient sa silhouette, avec un décolleté profond qui aurait été scandaleux sur Terre. Sans hésiter, Stan s'avança. « Permettez-moi de vous aider, madame. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement en remarquant son apparence humaine, mais son visage s'éclaira rapidement d'un sourire chaleureux. « Oh, comme c'est aimable à vous, jeune homme. Ces sacs sont si encombrants. » Alors que Stan prenait les sacs dans ses bras, elle se présenta. « Je suis dame Emeralda Torx, et vous êtes ?» Stan Reynolds, madame, simplement de passage pour affaires. Ils commencèrent à marcher ensemble, et dame Emeralda s'avéra être une excellente interlocutrice. Un humain, jusqu'ici sur Chloroprime ? Fascinant. Vous êtes marié, cher ? Stan éclata de rire. Non, madame. Mon travail ne me laisse pas beaucoup de temps pour la romance. N'importe quoi. Un homme fort et séduisant comme vous. Eh bien, ma petite fille a à peu près votre âge, et elle est absolument ravissante. Tout en marchant, dame Emeralda réussit habilement à extirper des informations sur la vie, la carrière, et même les préférences personnelles de Stan. Ces questions étaient ciblées, mais formulées avec un tel charme que Stan se surprit à répondre plus franchement qu'il ne l'aurait voulu. Ils arrivèrent finalement devant un magnifique manoir entouré de jardins flottants. Alors qu'ils approchaient de l'entrée, la porte s'ouvrit pour révéler une jeune femme chlorosienne qui coupa le souffle de Stan. Elle avait la même peau verte que sa grand-mère, mais les similitudes s'arrêtaient là. Ses longs cheveux noirs légèrement ondulés étaient attachés en une haute queue de cheval, et ses grands yeux bruns étaient accentués par un maquillage sombre et séduisant. Elle portait une robe courte et moulante de couleur brune, avec un décolleté plongeant qui soulignait sa silhouette athlétique. « Grand-mère, je commençais à m'inquiéter. » La voix de la jeune femme était mélodieuse, avec une pointe de timidité. Les yeux de dame Emeralda scintillèrent de malice. « Ah, Nebra, ma chère, ce gentil jeune homme humain m'a aidé avec mes courses. Stan Reynolds, je te présente ma petite fille, Nebra Torx. » Les joues de Nebra prirent une teinte verte plus foncée lorsqu'elle croisa le regard de Stan. « Merci d'avoir aidé ma grand-mère, monsieur Reynolds. Appelez-moi Stan, s'il vous plaît. » Il se surprit à sourire, captivé par sa présence. Dame Emeralda applaudit joyeusement. « Oh, vous devez absolument venir dîner demain soir, Stan, pour vous remercier de votre aide. » Avant que Stan ne puisse poliment décliner, Nebra intervint. « Oui, s'il vous plaît, venez. J'aimerais beaucoup entendre parler de la Terre. » En regardant dans ses yeux bruns envoûtants, Stan se surprit à accepter l'invitation. Alors qu'il s'éloignait du manoir des Torx, Stan ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait d'être habilement manipulé par une grand-mère rusée avec des idées de mariage en tête. Étonnamment, il se surprit à attendre avec impatience le dîner du lendemain. La soirée suivante, Stan se retrouva de nouveau au manoir des Torx, cette fois vêtu d'une tenue civile formelle. Dame Emeralda l'accueillit avec le même enthousiasme que la veille, bien que ses yeux contiennent une lueur malicieuse qui le fit se demander ce qu'elle avait planifié. « Mon cher garçon, je suis si heureuse que vous ayez pu venir. » Elle l'invita à entrer. « Nebra vous attend dans la bibliothèque. »
Nous avons une grande collection de textes anciens à organiser, et je pensais que cela pourrait vous intéresser. La bibliothèque du manoir était une vaste pièce, avec des étagères imposantes s'élevant jusqu'à un plafond en forme de dôme, peint de constellations. Nebra se tenait près d'un bureau antique, vêtu d'une robe émeraude fluide qui complétait parfaitement sa peau verte. Ses cheveux noirs cascadaient librement dans son dos ce jour-là, et Stan se retrouva momentanément sans voix. « Bonjour, Stan, dit-elle doucement, un léger rougissement assombrissant ses joues. Avant qu'ils ne puissent échanger davantage, le communicateur personnel de Dame Emeralda retentit. « Oh, mon Dieu, c'est le conseil d'urgence des dames nobles. Il y a une crise au jardin de thé, je dois absolument m'y rendre. » Elle se précipita vers la porte, puis s'arrêta une seconde. « Ne vous inquiétez pas pour moi, mes chers. Cela pourrait prendre des heures. Continuez donc avec le catalogage. » La porte se referma derrière elle avec un claquement décisif. Stan et Nebra échangèrent un regard complice avant d'éclater de rire. « Votre grand-mère n'est pas vraiment subtile, n'est-ce pas ?» demanda Stan. « Subtile ? Grand-mère ?» Le rire musical de Nebra emplit la pièce. « Elle essaie de me marier depuis que j'ai atteint l'âge adulte. Bien que, je dois admettre. » Elle jeta un regard furtif à Stan, ses longs cils battant doucement. Son goût s'est nettement amélioré. L'air entrecrépitait d'une attraction non exprimée. Stan prit l'un des livres anciens, passant ses doigts sur sa reliure. « Parlez-moi de ces textes, dit-il. » Nebra s'approcha de lui, suffisamment près pour qu'il puisse sentir son parfum exotique, un mélange de jasmin et d'épices extraterrestres. « Ce sont les récits les plus anciens de notre peuple. Des contes d'amour, d'aventure et de destinée. » Ses doigts effleurèrent ceux de Stan lorsqu'elle ouvrit le livre, envoyant une décharge électrique à travers son corps. « Celui-ci, dit-elle en feuilletant délicatement les pages, raconte l'histoire d'un guerrier venu des étoiles qui est tombé amoureux d'une princesse chlorosienne. Leur union était interdite, mais leur passion ne pouvait être niée. »« Comment cela se termine-t-il » demanda Stan d'une voix rauque. « Ils ont créé leur propre destinée, » répondit Nebra en levant les yeux vers lui. « Parfois, le cœur sait ce qui est juste, même lorsque les traditions disent le contraire. » Des heures passèrent alors qu'ils exploraient ensemble la bibliothèque, partageant des récits de leurs cultures respectives. Ils se rapprochaient peu à peu, leurs mains trouvant des excuses pour se toucher, leurs corps gravitant l'un vers l'autre comme deux étoiles binaires enfermées dans une danse éternelle. Alors que les deux soleils commençaient à se coucher, inondant la bibliothèque d'une lumière dorée, Stan se retrouva debout derrière Nebra tandis qu'elle tendait le bras pour attraper un livre sur une étagère élevée. Sa main couvrit la sienne pour l'aider à saisir le volume, mais aucun des deux ne recula par la suite. « Stan, » murmura-t-elle, se tournant pour lui faire face. Leur corps n'était qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Sur Koro, lorsqu'une femme est attirée par un homme, sa peau produit une légère bioluminescence. Elle leva son bras, qui émettait une lueur douce et magnifique. Le souffle de Stan se coupa. « Et que signifie cela » demanda-t-il. « Cela signifie que je ne peux pas cacher ce que je ressens pour vous, » dit-elle en se rapprochant davantage, éliminant l'espace entre eux. « Et je ne veux pas le cacher. » Leur premier baiser fut électrique, littéralement. La biologie chlorosienne produisait de légères charges statiques lors de moments de passion. Stan l'attira plus près, approfondissant le baiser tandis que le corps de Nebra brillait de manière plus intense. Ce qui suivit fut une célébration de leurs différences et de leurs similitudes, une danse aussi vieille que le temps lui-même, exécutée de manière nouvelle et merveilleuse. Leur passion s'embrasa comme une supernova, transformant la bibliothèque en leur univers privé. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble sur un confortable canapé de lecture, Nebra traça des motifs sur la poitrine de Stan. Vous savez, dans la culture chlorosienne, les relations intimes sont considérées comme une progression naturelle de l'attraction. C'est ainsi que nous déterminons notre compatibilité biologique. Et sommes-nous compatibles ? Demanda Stan en passant ses doigts dans ses cheveux soyeux. Elle sourit, sa peau toujours légèrement lumineuse. Légèrement lumineuse, bien que nous ayons peut-être besoin de plus de recherches pour en être sûrs. J'adore les recherches approfondies, dit Stan avec un sourire en tirant Niara pour un autre baiser. Un discret raclement de gorge venant de l'entrée les fit sursauter.
Lady Emeralda se tenait là, visiblement très satisfaite d'elle-même. « J'espère que l'organisation de la bibliothèque a été productive, dit-elle. Lady Emeralda ne perdit pas de temps pour mettre en place la cérémonie traditionnelle de cour de clairvoyant. Le matin suivant leur rencontre à la bibliothèque, elle convoqua Stan et Niara au grand solarium du manoir, où la lumière du matin filtrée à travers des murs cristallins projetait des motifs arc-en-ciel dans la pièce. « Maintenant, dit Lady Emeralda, pratiquement en train de bondir d'excitation, nous devons discuter du rite d'union intentionnelle. C'est une cérémonie de cour en 3 phases qui valide la compatibilité biologique et émotionnelle entre les partenaires potentiels. » Stan était assis à côté de Niara sur un élégant canapé incurvé, leurs cuisses se touchant. « Je suis prêt à apprendre et à participer à toutes les traditions nécessaires, dit-il, ce qui lui valut un hochement de tête approbateur de Lady Emeralda. « Excellent. La première phase est l'échange d'essence, expliqua Lady Emeralda en consultant un datapad d'apparence antique. Chaque participant fournit un échantillon de son ADN par un simple test sanguin. Nos scientifiques analysent la compatibilité génétique pour produire une descendance viable. » La peau de Niara scintilla d'une légère lueur alors qu'elle posait sa main sur celle de Stan. « C'est purement une formalité dans notre cas, grand-mère. Nous avons déjà confirmé notre compatibilité. » Les yeux de Lady Emeralda pétillaient de malice. « Oh, je suis bien au courant, ma chère, mais les traditions doivent être respectées. » La deuxième phase est l'épreuve de l'objectif partagé, où le couple doit réaliser un projet ensemble, démontrant leur capacité à travailler en harmonie. « Quel genre de projet ?» demanda Stan, réellement intrigué. Traditionnellement, les couples créent un petit jardin ensemble, qu'ils entretiennent pendant un cycle lunaire. La croissance des plantes révèle la force du lien du couple, expliqua Lady Emeralda, marquant une pause dramatique. Cependant, compte tenu de votre situation unique en tant que couple humain corosien, le Conseil des Anciens a accepté de modifier la tradition. Niara se pencha en avant. Modifier comment ? Au lieu d'un jardin, vous devrez concevoir et construire un espace de vie hybride qui combine des éléments humains et corosiens. Il devra être adapté pour que les 2 espèces puissent y prospérer. Stan sourit. Cela semble fascinant, mon expérience en ingénierie pourrait être utile. La phase finale, continua Lady Emeralda, est la cérémonie de l'harmonie physique, où le couple démontre son engagement par une danse traditionnelle devant la communauté. C'est très intime, grand-mère, protesta Niara, dont la peau s'assombrit de gêne. Oh, chut, ma chère, la danse est magnifique, une célébration de la vie et de l'union. La manière dont les corps bougent ensemble, la synchronisation du souffle et du mouvement. Lady Emeralda soupira rêveusement. Ton grand-père et moi avons scandalisé la moitié de la ville avec notre performance. Stan haussa un sourcil. Dois-je m'inquiéter ? Seulement si vous ne savez pas danser, dit Lady Emeralda avec un clin d'œil. Maintenant, nous commencerons la première phase demain. Aujourd'hui, vous devriez passer du temps à mieux comprendre les coutumes de l'autre. Niara, pourquoi ne pas montrer à Stan les jardins ancestraux ? Les jardins ancestraux s'avérèrent être un paradis luxuriant de flore extraterrestre, avec des sentiers sinueux entre des arbres cristallins imposants et des lianes fleuries qui semblaient pulser d'une lumière intérieure. Tandis qu'ils se promenaient, Niara expliqua davantage sur la culture corosienne. Notre société valorise autant la passion et la connexion physique que la compatibilité intellectuelle, dit-elle en conduisant Stan vers une alcôve isolée. Nous croyons que la véritable compréhension passe par toutes les formes d'intimité. Stan l'attira près de lui, sa main se posant sur sa taille. Je commence à apprécier de plus en plus votre culture. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, la peau de Niara illuminant cette bioluminescence envoûtante. Quand ils se séparèrent enfin, respirant difficilement, les yeux de Niara étaient sombres de désir. La cérémonie de l'harmonie physique, murmura-t-elle contre ses lèvres, est bien plus qu'une danse. C'est une déclaration publique de compatibilité physique. Les couples s'entraînent pendant des semaines pour perfectionner leurs mouvements. Des séances d'entraînement privées, demanda Stan d'une voix rauque. Très privée, confirma-t-elle en l'attirant plus profondément dans l'alcôve.